Comme vous le constatez, je tiens un iPhone 11 Pro Max en main. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Il est maintenant possible de les bypasser, c'est-à-dire les iPhones de XR jusqu'à 14 Pro Max. Il y a eu plusieurs communiqués dans lesquels je disais que les iPhones de XR jusqu'à 14 Pro Max c'était des déblocages officiels. Mais maintenant, la nouvelle est tombée. Il est vraiment possible de pouvoir débloquer les iPhones de XR jusqu'à 14 Pro Max. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment ça fonctionne étape par étape, car je vais tout montrer. S'il y a des failles, on va essayer de les corriger ensemble pour que de votre côté, vous puissiez réussir à 100%. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. De liker surtout, de partager, de commenter cette vidéo, car en likant et en partageant, bien évidemment, ça donne toujours beaucoup de force à la chaîne, ça permet à la chaîne de s'améliorer. Donc, comme je l'ai si bien dit, la nouvelle est tombée et c'est pour le fameux logiciel qui se nomme iRemoval Pro. Voilà. Donc, on va ici checker au niveau de l'iPhone si cet iPhone contient un compte ou pas. Bien évidemment, je sais que vous pouvez le savoir vu que c'est marqué iPhone limité aux propriétaires. Mais ce qui est intéressant dans cette méthode, vous savez que les bypass, que ce soit un iPhone qui soit déclaré clean ou lost, ça marche dessus à 100%. Et donc pour les différentes versions qui sont, comment on appelle ça, qui sont comprises pour ce mode de déverrouillage, c'est d'iOS 15 jusqu'à 16.6. Voilà, iOS 15 jusqu'à 16.6, c'est ce que le logiciel dit pour le moment. Donc les versions iOS 17 ne sont pas inclus. Donc, après le bypass, c'est comme tout autre téléphone parce qu'on a eu à bypasser les iPhone X, les iPhone 7 et tout. Il y a deux restrictions. Vous n'avez pas, vous avez droit à tout, sauf deux choses que vous ne pouvez pas faire, c'est-à-dire faire la restauration et la mise à jour. À part ça, tout fonctionne à merveille. Tout fonctionne à merveille, comme je l'ai dit. Donc, vous allez télécharger le logiciel, il se nomme iRemoval Pro. Il y a des consignes que je vais laisser, des consignes que vous ne devez pas prendre à la légère. Ce sont les consignes du genre l'antivirus. Ça, c'est le premier facteur, le premier truc que vous devez vraiment désactiver. Et même cette fois-ci, c'est pas pour le désactiver parce que l'antivirus va toujours supprimer iRemoval Pro. Je tiens à le préciser. Si vous devez travailler avec iRemoval Pro, vous devez toujours venir ici dans le côté exclusion. Vous devez faire la même manière que je fais, c'est-à-dire dans le côté exclusion. Après exclusion, vous allez venir ici et mettre le dossier dans lequel se trouve iRemoval Pro, c'est-à-dire que moi je l'ai mis dans iBypass. Donc je vais cliquer comme ça, je vais cliquer sur dossier. Ensuite, je vais chercher ici au niveau de iBypass. Donc je vais cliquer comme ça et sélectionner carrément ce dossier-là. Je vais sélectionner carrément le dossier. Donc, une fois que je l'ajoute, c'est fini. L'antivirus ne va plus supprimer mon logiciel en fait. Donc, on a ensemble checké. Il y a assez d'informations qu'il y a à donner, c'est-à-dire au niveau des activations de vos différents logiciels préférés, Unlock Tool, Griffin Locker, Z3X et bien d'autres logiciels que vous utilisez au quotidien. À prix bas, vous pouvez me contacter pour les différentes licences au niveau des licences de 3 mois, 6 mois et 1 an. Voilà. Et pour les différentes activations, moi je vais faire les déblocages de ma localité. Pour ceux aussi qui veulent me croiser, il est vraiment possible de me croiser. Vous pouvez venir sans souci. Mais pour ceux aussi qui veulent faire les différentes activations, parce que actuellement avec les activations c'est un peu compliqué, vous pouvez me contacter directement pour que je puisse faire vos activations. Et vous allez qu'à cliquer ici sur Start et votre téléphone sera bypassé avec succès. Donc je ne le fais pas avec seulement iRemoval Pro. Il y a plusieurs logiciels que je fais là-dessus. Il y a beaucoup de logiciels que je mets. Beaucoup de personnes qui ont mon WhatsApp savent beaucoup de choses que je mets, beaucoup en statut par moment. Donc vous pouvez me contacter pour ces différentes choses-là. Donc une fois que c'est-à-dire le téléphone est branché comme ça, ils vont vous dire si votre téléphone supporte le bypass et tout. Voilà, ils vont vous dire que votre téléphone supporte ou pas. Donc là, moi, je vais cliquer sur OK. Actuellement, c'est en train de checker. Donc, ils vont mettre service, donc checking. Donc, on va attendre.
Donc checking on attend que voilà, donc on nous dit que your device is supported for A12 plus, donc signal bypass, donc c'est possible de bypasser avec signal. Donc on dit de contacter pour l'enregistrement des SN et tout. Donc les différents enregistrements sont disponibles. Vous pouvez me contacter, comme vous le constatez, vous pouvez me contacter pour les différents enregistrements. Voilà, sans souci. Et donc, avant de pouvoir l'utiliser, on doit faire d'abord le jailbreak. Donc on va jailbreaker d'abord l'iPhone en question. Donc on va cliquer sur iRun. Donc là aussi, je tiens à préciser que si vous utilisez un autre logiciel pour faire le jailbreak, vous n'allez pas pouvoir utiliser iRemoval Pro pour bypasser. Et puis, information capitale. Ils ont dit d'iOS 15 jusqu'à 16.6. Actuellement, nous avons une version de 16.3. Donc, ce téléphone est compris parmi les téléphones qui sont éligibles au bypass. Mais, le logiciel même a précisé qu'il n'y a pas de remboursement possible. Donc, faites très attention. Si votre téléphone est à une version 17, ne me contactez pas pour faire l'enregistrement de vos SN. Parce que par moment, c'est ce qui fait que quand on veut garder notre crédibilité, vous venez et vous essayez de tout bafouiller parce que vous ne faites même pas vous-même attention avant de contacter les différentes personnes. Moi, à mon niveau, je pense bien que je suis vraiment très honnête. Voilà, le mien ne se dit pas sucré, mais je ferai tout pour avoir les informations nécessaires pour savoir si le téléphone peut être enregistré ou pas. Parce que là, une fois que vous enregistrez le SN, si c'est un iPhone qui a une version 17, vu qu'il n'est pas inclus, vous serez obligé d'attendre lorsque le logiciel va supporter les téléphones qui ont iOS 17. Donc là, c'est comme si vous avez fait un service prépayé. Donc vous allez attendre. Donc, vérifiez avant de contacter une quelconque personne. C'est pas forcément moi. Même si vous allez contacter d'autres personnes, vérifiez toujours si votre téléphone remplit les conditions avant de contacter qui que ce soit. J'espère été très clair. Voilà. Donc, on va cliquer sur option. On va cocher ça. On va faire Fix Driver. Je pense bien que je vous ai déjà montré comment installer les USDK. Parce que là, si vous ne savez pas, je vais encore revenir là-dessus. Donc, voici les USDK Driver. Donc, ça va dépendre. Si vous avez un ordinateur 32 bits, vous allez télécharger les USDK 32 bits. Voilà, USBDK 32 bits, vous tapez simplement sur Google ici et ça va sortir. Dans le cas contraire, moi je l'ai déjà téléchargé, donc je vais cliquer sur installer. Donc vu que je l'ai déjà installé, bon, il n'y a pas grand chose. Voilà, donc ça va charger et tout. Après ça, peut-être à votre niveau, si ça ne prend pas, vous désinstallez et vous réinstallez. Donc là, on va jailbreaker, donc on va fixer. Après avoir fixé, on va cliquer sur Start. On va cliquer sur Next. Donc Next, le téléphone va s'éteindre et s'allumer. Voilà, venir en mode Recovery. Normalement, ici, le compte à rebours devait stopper. Ça devait stopper et montrer les différentes démarches en fait. Donc là, on va venir du côté des drivers. Je pense que ça, ce sont les drivers. On va... Parce que là, comme vous le constatez, ici, on peut bien faire une mise à jour. Mais vous voyez ici, la version 12 n'est pas... La version 17 n'est pas acceptée. Donc, je ne peux pas faire de mise à jour pour essayer de tout gâter en vue de pouvoir faire un bypass et tout. Sinon, je peux faire la mise à jour. Voilà. Donc, faites très attention quand vous faites les choses. Donc là... Donc là, je reçois un appel, je mets la vidéo en pause et je reviens. Ok, donc comme je le disais, j'avais reçu un appel. Toutes mes excuses à tous ceux qui... Voilà. Donc, le téléphone, malgré tout le temps que j'ai eu à faire au téléphone, voici qu'il est toujours là. Donc, comme je l'ai dit, on doit changer soit le niveau du port USB
vous devez déplacer, soit vous mettez ailleurs. Donc on va essayer ça pour voir. Donc au niveau des drivers, au niveau de 3 tool, autant pour moi, 3 tool, on va entrer dans 3 tool, on va faire next, c'est-à-dire on va quitter ce mode là et on va attendre que le truc s'affiche. Donc là on va changer le côté, le port. Donc c'est un temps soit peu pour répondre un peu à toutes les questions qui seront peut-être posées au niveau de ce logiciel là, parce que je sais que beaucoup de personnes vont poser des questions concernant ça. Donc là il se rallume, une fois qu'il est allumé, maintenant là moi je viens, le logiciel va montrer que il accepte bien évidemment le truc, hein, que c'est possible de le débloquer avec réseau. Donc là on va venir dans ça, on va cliquer même chose, on va lancer. Je vais débrancher pour rebrancher. Donc start. Donc ici c'est le même processus qui continue. Donc là je vais recliquer. Donc il faut forcément installer les USDK, sinon ça sera vraiment impossible de pouvoir travailler avec ce logiciel. Donc là, next, start, voilà. Donc on lance. Donc pendant ce temps, vous pouvez profiter pour vous abonner, pour activer aussi la cloche de notification. Commentez si vous avez rencontré quelques difficultés pour que dans les prochaines vidéos je puisse venir et puis apporter ce qu'il y a à apporter en fait. Donc là c'est le même processus en fait. Donc normalement on va désinstaller les drivers qui ne sont pas ici dans ça. Donc on va cliquer là. Donc normalement habituellement lorsque cela est lancé et que ça donne une réponse comme ça, normalement ça doit s'afficher ici, mais ça ne s'affiche pas. Donc on va mettre le téléphone en boot normal. On va essayer le iRun de l'autre iRemoval Pro. On va essayer pour voir si c'est vraiment possible. Donc là je vais donc on va créer un autre dossier. J'ai l'impression que l'autre ne peut pas entrer, donc on va créer un autre dossier. Donc iRemoval Pro. iRemoval Pro. Donc là c'est le V6, la version V6. Le V6 là, je pense bien que ça peut. Donc je pense bien que ça peut faire quelque chose de concret. Donc ça c'est le premier iRemoval Pro que j'avais utilisé. Donc là il y a la même erreur qui s'affiche. Donc là on va cliquer sur Start. On
On va voir si ça va se connecter en fait.